Le premier qui a trouvé des choses intéressantes, c'est Harry Harlow, qui est un psychologue américain, en 1949. Donc lui travaillait également sur cette logique finalement récompense-sanction avec des petits singes qu'il mettait dans une cage, toujours les pauvres, dans une salle d'expérimentation, et le but était pour lui d'étudier l'effet des sanctions et des récompenses sur la performance des singes rhésus dans la résolution d'un casse-tête. Ce que vous voyez ici, donc un petit casse-tête, et le singe devait simplement lever le petit crochet. À ce moment, il donnait une récompense ou une punition s'il n'allait pas assez vite. Et puis donc Henry Harlow, donc au moment où il préparait son expérience, il avait mis tout son matériel, le singe dans sa cage, etc. Tout était prêt. Puis quand il s'est retourné, il s'est rendu compte de quoi ? Que le singe avait résolu le casse-tête par lui-même, sans qu'on ait besoin ni de lui donner de récompense, ni de le punir. Donc il s'est dit, tiens, c'est quand même assez bizarre. Donc il a répété l'expérience, et il a retrouvé, avec d'autres singes aussi, il a retrouvé exactement la même chose. Il s'est dit, c'est quand même bizarre. Finalement, les singes ont l'air de résoudre ce casse-tête par simple plaisir, par quelque chose qui était inexpliqué alors. Ça a été le premier à découvrir quelque part ce qu'on appelle aujourd'hui la motivation intrinsèque. C'est-à-dire c'est la motivation qui n'est pas liée à des récompenses externes, mais des choses internes, c'est-à-dire faire les choses parce que ça nous intéresse, parce que ça nous fait plaisir, parce que ça nous amuse, parce que ça nous challenge. Et malheureusement, donc, quand il a publié ses travaux, ça a été un tollé général dans la communauté scientifique. Il a arrêté ses travaux parce que ses collègues étaient, à l'époque, c'était choquant. C'est-à-dire qu'en plus, on était sur le singe, on n'était même pas sur l'humain. Donc il a arrêté ses travaux qui n'ont été repris qu'une vingtaine d'années après par Deci et ses compères, et qui a refait exactement le même type d'expérience sur d'autres cobayes qui sont les étudiants d'université américaines. Il a retrouvé exactement la même chose. Alors ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est quand le singe résolvait le casse-tête par lui-même, au moment où il donnait une récompense au singe ou il donnait une punition, il s'est rendu compte que ça baissait la performance. C'est quand même intéressant. C'est-à-dire que le fait de récompenser le singe, alors que le singe faisait ça par plaisir, eh bien, ça diminuait sa performance. On se dit, là, c'est quand même un petit peu embêtant. Donc finalement, ça a été le premier à mettre au jour donc, deux types de leviers motivationnels. Le premier qui est de grands leviers d'axes un peu majeurs. Donc ce qu'on appelle la motivation extrinsèque, donc les commissions, les bonus, les voyages, les cadeaux. Donc c'est une motivation externe. Et puis des motivations intrinsèques, la reconnaissance, le sens, avoir des challenges, faire des choses qui nous excitent un peu, avoir de l'autonomie, pouvoir travailler par soi-même, pouvoir se dépasser, pouvoir être en compétition parce qu'on trouve ça amusant ou stimulant. Donc vous voyez que, et d'ailleurs, alors c'est un levier motivationnel qui commence à être un peu plus utilisé, mais si vous regardez dans les process RH par exemple, ou dans les méthodes de management, de pas mal de managers, on se rend compte que finalement on est encore pas mal quand même, plutôt ici, notamment dans les plans de rémunération, etc. On applique des connaissances sur la motivation qui sont largement périmées. Aujourd'hui, on peut être beaucoup plus efficace dans ces domaines. Et d'ailleurs, sur la motivation intrinsèque, vous connaissez tous l'exemple de Wikipédia, où finalement vous avez une communauté de gens dans le monde entier qui a construit le plus énorme outil dans tout un tas de langues, dans l'encyclopédie la plus énorme de manière quasiment totalement bénévole. Donc les gens le font parce que ça les intéresse, parce que le sujet les intéresse. Donc on est vraiment sur des motivations intrinsèques, ce qui a d'ailleurs complètement déstabilisé Microsoft avec son encyclopédie Encarta, qui avait commencé à un modèle tout à fait classique, avec payer des rédacteurs, etc. Et puis qui s'est rendu compte que finalement aujourd'hui Encarta n'existe plus, et la communauté, parce que les gens avaient envie de participer à cette aventure, ont complètement mis à mal leur business model, qui était assez traditionnel. Puis un autre exemple, peut-être juste pour finir, sur l'exemple de motivation intrinsèque. J'ai travaillé pour Nature et Découverte il y a quelques années. Les commerciaux, c'était les premiers à recevoir comme voiture de fonction des Prius. Et donc j'avais discuté avec un certain nombre d'entre eux au retour de leur journée de travail. Et finalement, ils se challengeaient sur qui avait consommé le moins
parmi l'équipe de commerciaux. Donc ils n'étaient pas sur les chiffres de vente de la journée. Ils étaient sur... Toi, tu as consommé combien? Parce que c'est une voiture, si vous faites un peu attention, vous arrivez vraiment à descendre au niveau de la consommation. Donc moi, je suis à 3,2 litres, etc. Donc, et on voyait quelque part que la compétition... leur plaisir de compétition, quelque part, ils pouvaient s'exprimer aussi sur des choses de ce type-là. Et on voit que là, on n'est pas sur une compétition qui est liée à des récompenses externes, parce que finalement, ils n'avaient aucune récompense à consommer moins. C'est simplement que c'était le plaisir par rapport aux autres de montrer qu'ils avaient fait mieux.